بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahibati fillah, chers frères et chers frères bien-aimés et chères sœurs bien-aimées, je suis ravi encore une fois de vous retrouver pour cette énième émission qui m'a me suivre, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans laquelle nous vivons ces jours-ci la mission et le rôle de la mosquée. Pour finir de ce sujet important qui est le rôle de la mosquée, nous allons voir un petit peu combien la mosquée joue un rôle organisationnel. En effet, quand à chacun d'entre nous qui rentre au sein de la mosquée se doit de se comporter avec dignité, avec noblesse de caractère, avec humilité, et s'imprègne des caractères adéquats que doit avoir un croyant digne qui va dans la demeure de Dieu pour adorer et rencontrer son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'engage, grâce à son raisonnement, à son bon sens, à respecter l'esprit collectif et se soumettre à une organisation structurée, notamment le fait de ne pas gêner son prochain, de ne pas, par exemple, passer par-dessus avec ses genoux lors de la prière du vendredi, ce qui ferait annuler les mérites et les hasanats de sa prière du vendredi. Il n'est pas dans une logique de nuisance et cherche constamment à respecter l'ordre établi, c'est-à-dire les rangs, le fait de se mettre dans une ligne droite et s'assurer de l'alignement de son rang dans lequel il est debout, il est en train de se manifester pour réaliser sa prière. Et c'est l'imam lui-même qui dirige la prière, qui va encourager ses fidèles en leur demandant de se mettre droit sur les rangs. Il va leur dire « Aqimu sufufakum » faites en sorte que vos rangs soient droits. Ceci fait partie de la perfection de votre prière, que de vous assurer que votre rang soit droit. Dieu ne regardera pas un rang qui a été tordu, qui n'a pas été mis droit et correctement droit. Donc c'est une éducation. Le croyant qui réalise cette rectitude, cette organisation qui respecte cet ordre établi par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, s'éduque, s'auto-éduque à ce que dans la société dans laquelle, dans son travail, dans son environnement, à l'extérieur de la mosquée, il devient lui-même une personne organisée, une personne structurée, une personne qui respecte une organisation bien établie, un calendrier structuré. Il donne à chacun ses droits, il donne à lui-même son droit, il donne aux membres de sa famille le droit qu'il aurait dû, à la société environnante, à son travail, à son argent, à tout ce qu'il a entre les mains, dont il a la maîtrise. Il fait en sorte de s'assurer avec sagesse de le mettre là où il doit être mis de manière adéquate. C'est le sens de l'organisation de la mosquée. Donc cette mosquée-là, à travers les prières, à travers l'écoute du prêche du vendredi, ainsi que par exemple d'autres formes d'adoration, telles que la prière collective que l'on va accomplir à la Mecque, ou la circumambulation, le tawaf autour de la Kaaba, où l'on va respecter 7 tours, ou dans ces prières collectives, on va respecter un certain nombre d'unités, on ne va pas dépasser le nombre d'unités, on ne va pas se prosterner plus que ce qu'il se doit, on va organiser sa prière de manière structurée et non pas de manière anarchique, où chacun en fait qu'à sa tête et suit ses propres pulsions ou ses propres on va dire, passion. Le croyant, donc, respecte les préceptes comme elles ont été révélées et donc se conforme à ce que lui a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, condition sine qua non, indispensable à la validité de sa prière, la conformité, naam. La conformité est l'une des 2 conditions de l'acceptation et de l'agrément de toutes nos actions, mais y compris celles qui sont accomplies dans la prière, c'est la conformité en plus de la sincérité. En effet, le croyant va à la mosquée avec sincérité
avec pour seul objectif que de plaire que seulement à la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. يذهب إلى المسجد لوجه الله، يذهب لأن ينال من الله سبحانه وتعالى الرضا والقبول منه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.